la résolution de tous les problèmes. Nous venons de voir le directeur. Et donc on a discuté encore d'un certain nombre de points. Je vais peut-être donner la parole au délégué général. Je donne la parole au délégué général pour vous faire le briefing. Merci. Chers collègues, je suis fier de votre mobilisation. Merci beaucoup. Je suis encore plus fier de votre détermination. Depuis le matin, comme je vous l'ai dit, nous avons eu écho qu'il y a 3000 noms qui ont été traités. Mais comme je vous l'ai dit, moi je suis plus que Saint Thomas maintenant. Moi aussi. Sans avoir vu de liste, Moi aussi. je n'y crois pas. Merci beaucoup. Mais d'après mes informations, les listes sont effectivement affichées à l'université de Lomé. Ceux qui étaient là depuis, je vous ai dit que depuis mercredi que nous avons adressé des courriers à l'endroit de notre ministre et nous avons sorti notre communiqué pour la mobilisation de ce jour. Il y a eu des tractations. Le vendredi dernier, nous étions en réunion. Au cours de cette réunion, après cette réunion, nous n'avons pas pris de décision parce que nous estimons que sans acte, l'étudiant ne croit plus. Merci beaucoup. Ce que a reconnu notre ministre, et même l'a dit, qu'il préfère que les étudiants constatent sur le terrain les faits réels que de vouloir communiquer maintenant. Donc depuis, la DBS aussi s'est acharnée. Ils ont fait tout ce qui est de leur possible pour sortir encore. Pour sortir encore 3000 noms. Mais je vous dis, le fait que nous sommes ici, loin de nous démobiliser, nous sommes plus que sereins. Vous voyez l'arrivée d'un de nos collègues sur le campus, un de nos combattants qui était avec nous le jeudi aux travaux de la commission. Donc, ça veut dire que nous sommes plus que déterminés. Toute la communauté estudiantine, je le réitère encore, à ce que tout étudiant régulièrement inscrit puisse entrer en possession de ses droits. Merci beaucoup. Parce que nous estimons que c'est un droit, parce que quand nos étudiants ont commencé par toucher, nous tous, nous devons toucher. Et je vous rappelle, ça, ce n'est que le début du commencement. Si nous n'avons pas nos tranches, c'est toute une série d'actions qui va suivre. Donc, je vous rassure, ce qui serait mieux,
c'est d'aller constater sur cette liste les irrégularités qui... C'est-à-dire, une délégation va quitter ici tout de suite pour aller vérifier si ces listes ont été affichées réellement. Et nous allons décider ensemble de ce que nous allons faire. Merci. Alors, cher ami, bonjour. Bonjour. Dites-nous concrètement le sens de cette action de ce matin. Cette action que nous avons menée tous ensemble avec les délégués ce matin a une seule explication. C'est-à-dire que nous continuons de réclamer nos droits. Nous ne pouvons pas comprendre que nous ayons signé le premier accord depuis le 7 juillet 2011 et le second le 13 janvier dernier et que jusqu'alors les clauses phares de ces accords-là restent toujours dans les placards. Et voilà, la majorité des étudiants sont à la fin des examens et ils sont venus devant la DBS pour réclamer leurs droits, c'est-à-dire les tranches d'aide. Mais si quelqu'un, malgré les difficultés, a pu éliminer le nombre de crédits exigés par la DBS pour pouvoir avoir son argent et que nous tendons vers la fin de l'année, la première tranche est sortie, la deuxième tranche est sortie et tout récemment la troisième tranche vient d'être sortie. Cette personne n'a pas perçu son argent. Comprenez qu'il doit être frustré. Et nous considérons que l'autorité a de nous provoquer. Et quand il nous provoque, eh bien, elle va nous retrouver sur son chemin. Alors, actuellement, que dit l'autorité? L'autorité dit qu'elle a affiché une liste sur laquelle il y a un nombre d'étudiants. Tout à l'heure, nous allons faire une délégation qui ira constater d'abord l'affichage et les irrégularités qui vont se retrouver sur cette liste-là. Et nous envisagerons. Donc, c'est-à-dire que c'est la promesse sur la promesse. Promesse sur promesse le vaut. Voilà pourquoi nous demandons, que l'autorité fasse des actions concrètes. Que l'autorité respecte elle-même l'engagement qu'elle avait pris avec nous. Mais si l'autorité pense que nous sommes à la fin de l'année, et donc elle va continuer. Elle va continuer dans ce langage duplicitaire, eh bien elle se trompe. Et elle se trompe d'adversaire. Je dis bien, ici et maintenant, je crois que les étudiants sont plus que jamais mobilisés afin que leurs droits puissent être respectés. Et même pendant les vacances, je l'avais dit la fois dernière, nous continuons de le réitérer. Si l'autorité pense que c'est du bluff, eh bien, le moment viendra. Il n'y aura pas la rentrée. Non, il y aura bel et bien la rentrée. Mais ça nous permettra de réclamer nos droits. S'ils pensent que l'année est finie et que nous allons entamer une autre année, ils vont verser des arriérés des étudiants. Parce que sur ce point, nous sommes incontournables et inébranlables là-dessus. La deuxième chose, la plupart de nos camarades, je saisis l'occasion pour donner cette information. À part les trains d'aide, il y a un problème, en tout cas nous au MET, sur lequel nous sommes increvables. Nous sommes increvables parce que nous sommes venus à l'université et après notre cursus, on nous valorisera sur les diplômes. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans les clauses de l'accord de 13 janvier, si j'ai bonne mémoire, au point 7, ça a été dit ceci. Au moins ça, je l'ai en tête. On a dit, les autorités gouvernementales ont pris l'engagement selon lequel de classer la licence LMD en catégorie A2. Ça voudrait dire tout simplement que lorsque on lance un concours et on permet à un titulaire de la maîtrise classique de participer à ce concours-là, qui est classé en catégorie A2, eh bien, on doit permettre aux titulaires de la licence LMD de participer au même concours. Mais nous avons vu, quand on a lancé le concours de l'ANA ici, tous les titulaires de la licence LMD ont été déboutés. Et nous ne savons pas pourquoi. Alors que dans le même contenu de cet accord-là, on a dit
qu'on allait classer la licence LMD par un arrêté interministériel. Pendant combien de temps? Ça fait 7 mois que nous avons signé cet accord. Pendant combien de temps l'autorité veut-elle prendre cet arrêté interministériel? Nous demandons ici et maintenant que cet arrêté soit pris. Mais nous avons été offusqués de voir la fois dernière un comité interministériel qui prend une mesure selon laquelle pour être classé en catégorie A2, il va falloir que le titulaire de la licence LMD puisse éliminer 60 crédits en master. Quelle aberration! C'est une aberration notoire sur laquelle nous demandons à l'autorité de revenir tout de suite. Parce que nous sommes allés au campus pour avoir les diplômes, pour que ces diplômes-là puissent nous permettre à nous insérer dans l'administration. Et jusqu'alors, nous ne connaissons pas le sort de la licence LMD. Nous ne connaissons pas le sort de la licence LMD. Ça voudrait dire qu'on nous a fait plonger bon gré mal gré dans ce système. Et avec toutes les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Déjà prennent 5 ans pour avoir ce diplôme-là. Et quand ils vont vers l'administration, on veut les traiter au même titre que les bacheliers. Nous disons non. Non et non, parce que c'est une façon de nous tuer, c'est une façon de tuer la relève de demain. Et sur ce point, je voudrais ici maintenant demander à tous les camarades d'être mobilisés pour que le moment venu, nous allons réclamer non seulement nos tranches, mais aussi le positionnement de nos diplômes. C'est très important. Donc voilà ce que nous venons de faire ici, c'est pour tester la mobilisation. C'est pour montrer à l'autorité que nous ne dormons pas sur l'exécution de ces accords. Quelque part dans l'accord, c'est aussi dit qu'on allait nous introduire le réseau UFI. Parce que nous sommes dans le système LMD qui exige d'énormes recherches. Et jusqu'alors, ce réseau UFI n'est pas encore installé. Je ne sais pas ce que l'autorité attend. Nous demandons, nous interpellons l'autorité pour que les étudiants rentrent dans leur coquille de donner les trains d'aide à ceux qui ont respecté les critères et de reclasser la licence LMD en catégorie A2. Donc, l'action de ce matin, ce n'est que le début des actions que nous aurons. Voilà.